Priez là. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce encore pour ce moment que tu nous donnes de passer au pied de ta croix, à tes pieds, Seigneur Père, afin que tu puisses nous instruire encore de ta parole. Merci Seigneur Dieu, parce que ta parole est la vérité. Merci pour ton esprit que tu as mis en nous, qui vient nous révéler cette parole-là, Seigneur Père. Parce que sans ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas comprendre cette parole. Seigneur Dieu, conduis-nous encore dans cette étude, Seigneur Père, et révèle-nous les trésors cachés de ta parole, Seigneur Père, afin que nous la comprenions toujours mieux et que nous puissions, Seigneur Père, la mettre en pratique dans notre vie quotidienne, Seigneur Père éternel. Merci encore infiniment. Conduis-nous, Seigneur Père, par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche, nous avons commencé. Je pensais avoir fini, mais le Seigneur encore continue à me donner à m'éclairer sur le sujet. On avait examiné la parole de Dieu en ce qui concerne les noms. On avait examiné, on avait parlé des noms de Dieu, mais à la fin on a partagé un message sur le port des boucles d'oreilles et des bagues. Parce qu'il y a un courant, comme je le disais, qui a compris dans la parole de Dieu que c'était quelque chose de diabolique et qu'il ne fallait pas le faire. Que c'est vraiment... Bon, moi j'ai déjà reçu, comme ça, des personnes, enfin pas reçues physiquement, mais des personnes qui m'écrivent, mais pourquoi Alain Patrick, on te voit, dans les vidéos, tu apparais avec une bague à la main, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu ne sais pas que c'est satanique, ça vient de Rome? Et moi, je suis resté tranquille, je lis simplement la parole de Dieu, et je me dis, bon, ben Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu veux pour tes enfants, éclaire-moi. Donc ça, c'était déjà il y a un moment. Donc je fais toujours confiance au Seigneur qu'en son temps, il révélera ce qu'il y a dans l'Écriture. Donc on avait étudié, pour résumer pour vous qui n'étaient pas là, je crois que c'était dans Ézéchiel 16, où on avait étudié justement que Jésus parlait de comment il a pris Jérusalem, qui est l'image de l'Église ici, donc de la relation entre Christ et l'Église, comment il a pris alors qu'elle était rien du tout, pour lui donner de l'éclat, pour lui la restaurer, la laver, la purifier, l'embellir. Et dans les termes qu'il utilisait pour embellir cette épouse-là, il a utilisé des boucles d'oreilles, il a utilisé des bagues. Et je dis, mais tiens, mais comment cet objet-là, si c'était objet d'abomination et de malédiction devant le Seigneur, comment Dieu peut utiliser par la bouche du prophète un mot qui serait une abomination pour lui, pour décrire comment il a embelli son épouse? Ça serait un non-sens. Si quelque chose est une abomination aux yeux de l'Éternel, jamais le Seigneur ne va utiliser ce mot-là pour décrire quelque chose sur lequel il a sa main. Et d'ailleurs, certainement pas pour embellir la chose. Donc ça, on avait étudié de long en large. L'enseignement est disponible sur Internet, vous pourrez le suivre. Et donc, on a bien compris en fait que c'est dans l'usage qu'on fait de ces choses-là que justement l'usage peut être en abomination à l'Éternel, et non la chose en elle-même, et non la boucle d'oreille. Si maintenant on parlait d'une sœur qui va devenir idolâtre des boucles d'oreilles, si elle ne met pas des grosses boucles d'oreilles telles qu'à 5 km on aperçoit bien qu'elle a des grandes boucles d'oreilles, utilisé comme un objet de séduction, oui, là, ça, c'est clair que ça devient une idolâtrie. Si elle ne peut pas sortir sans ça, ça devient une idolâtrie. Si elle ne peut pas s'en passer, ou si c'est par cela qu'elle veut se faire remarquer, au lieu qu'on remarque plutôt l'Esprit de Dieu qui se dégage en elle, là, il y a un problème. Donc, c'est dans l'usage qu'il faut voir les choses. Et si on lit également dans Genèse
Genèse 35, du verset 1 au verset 4, on voit que Jacob, quand Dieu lui a demandé d'aller bâtir un autel à Bethel, il a demandé aux gens de sa maison d'ôter les dieux étrangers. Et quand ils ont ôté les dieux étrangers, ils ont ôté des bagues aussi et des boucles d'oreilles. Et Jacob a enterré. Les gens disent, ah ben voilà, ce sont des dieux étrangers. Pourtant, quand on lit le texte, on va relire tout à l'heure, il y a bien les dieux étrangers d'une part. Et Jacob ne leur a pas demandé d'enlever les boucles, mais ils ont enlevé les boucles d'oreilles. Et on va comprendre pourquoi ils ont fait cela. Et moi, l'Esprit de Dieu, quand je lisais ce texte-là, me révélait déjà que c'est dans l'usage. Et j'avais pris le cas, par exemple, de la télévision pour nous parler à nous de ce siècle-ci, pour qu'on comprenne mieux. Et je disais, si Dieu arrive peut-être ici, imaginons il y a des statues de Marie, il y a des choses, des abominations, Dieu dit bon allez, ôte-moi tous les dieux étrangers qui sont là, les statues de Marie, les chapelets, s'il y en a, hop tu enlèves. Et si entre-temps la télévision est une idole pour toi parce que tu ne peux pas te passer de suivre la télé-réalité, tu ne peux pas te passer de suivre, je sais pas moi, les séries télévisées. Si tu es à l'extérieur, il faut absolument que tu reviennes. Ça t'empêche même de prier. À l'heure où il faut prier, il y a en même temps, je sais pas moi, les feux de l'amour qui passent. Allez, hop, tu vas remettre la prière à plus tard et tu vas... Donc, là, c'est une idole pour toi. Mais ce n'est pas la télévision en elle-même qui est une idole, mais c'est l'usage que tu fais qui en fait en sorte que ça devient une idole. Donc, toi, quand tu vas rendre les statues de Marie et tout qui sont là, qui sont en abomination, quand tu vas les détruire, tu vas devoir détruire ta télévision aussi. Alors que pour moi, je peux passer 1, 2, 3 semaines peut-être sans regarder la télévision, je vais regarder de temps en temps le journal pour voir ce qui se passe. Je peux rester autant de temps qu'il le faut sans regarder la télé, sans que ça ne me manque. Ce n'est pas une idole pour moi. Moi, je vais rendre les statues de Marie s'il y en a et tout, mais la télévision, je vais la garder. Pour moi, c'est pas une idole, mais pour toi, c'est une idole. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi, justement, les gens de la maison de Jacob ont, en plus des dieux étrangers, ils ont enlevé les boucles d'oreilles qu'ils avaient et les bagues pour rendre cela justement à Jacob, et Jacob les a enterrés. Donc c'est vraiment dans l'usage. C'est pour ça que justement le Seigneur va chercher toujours la convoitise qui est dans le cœur. C'est ça qu'il veut toucher. Ce n'est pas les apparences extérieures. Ce n'est pas la manifestation extérieure de cette convoitise-là que Dieu veut toucher. Il veut toucher à la racine même. Donc c'est vraiment à l'intérieur, c'est qu'il y a encore comme convoitise. C'est ça que Dieu veut traiter. Parce que justement, s'il traite à l'intérieur comme ça, naturellement, l'extérieur aussi va justement être à la gloire de Dieu. Donc, regardons maintenant, on va poursuivre justement toujours ce message pour voir si les bagues, les boucles d'oreilles, tout ça, si c'est réel, si ce sont réellement des abominations devant l'Éternel. Parce que il suffit de prendre un verset seul comme ça dans son contexte et puis hop, on peut venir te plaquer. Quelqu'un qui te prend le verset de Genèse, le passage de Genèse 35, 1 à 4, si tu lis seulement ça, tu vas dire, mais oui, c'est vrai, les boucles d'oreilles, voilà, Jacob, il allait enterrer, ce sont des abominations devant l'Éternel. Mais à chaque fois, si quelqu'un se pose une question sur la parole de Dieu, si tu veux avoir une bonne compréhension de ce que tu recherches sur n'importe quel sujet, il faut toujours prendre l'ensemble des versets qui parlent de ce sujet-là et comparer tous les versets ensemble. Parce que la compréhension que tu as doit rester équilibrée avec l'ensemble des autres passages. Si ta compréhension contredit un autre passage, c'est que tu as mal compris. Ça, c'est un principe pour comprendre justement la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas voir à un moment donné, justement, le Seigneur dans Ézéchiel, c'était 16, hein, c'est ça. Hein. On ne peut pas voir le Seigneur justement utiliser cela comme étant un outil pour embellir son épouse et que ça soit en abomination dans un autre passage. Ça veut dire que on n'a pas compris si on n'a pas la révélation du Seigneur. Donc, continuons à avancer. Prenons maintenant avançons toujours, Nombre chapitre 31.
Donc nous nous interrogeons, je rappelle, pour savoir si les bagues et les boucles d'oreilles, si ce sont des abominations devant l'Éternel. Normalement, l'Esprit de Dieu en nous doit nous révéler des sujets comme ça. Mais comme nous sommes à la fin des temps et qu'on voit vraiment des tendances qui apparaissent, on est obligé d'entrer dans la parole de Dieu pour pouvoir vraiment sonder les Écritures sur des sujets même comme ceux-là, afin de ne pas tomber justement entre les mains de ceux qui veulent nous égarer par des versets pris hors de leur contexte. Dans Nombre 31, autant pour moi, versets 25 à 31. Nombre 31, versets 25 à 31. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, fais un dénombrement du butin. Fais un dénombrement du butin qu'on a fait et ce qu'on a amené, tant des personnes que des bêtes, toi et Éléazar le sacrificateur, et les chefs des pères de l'assemblée. Et partage le butin entre les combattants qui sont allés à la guerre et toute l'assemblée. Tu lèveras aussi pour l'Éternel un tribut des gens de guerre qui sont allés à la bataille, savoir 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes, des brebis et des brebis. On les prendra de leur moitié et tu le donneras à Éléazar le sacrificateur en offrande élevée à l'Éternel. Et de l'autre moitié qui appartiennent aux enfants d'Israël, tu prendras à part 1 sur 50 tant des personnes que des bœufs, des ânes, des brebis et tout le bétail, et tu donneras aux Lévites qui ont la charge de garder le pavillon de l'Éternel. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur fit comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Donc, regardons maintenant, dans ça, en fait, le peuple d'Israël était parti justement combattre les Madianites. Et ils sont rentrés et l'Éternel dit ce qu'il faut faire du butin qu'ils ont ramené. Donc c'était juste pour qu'on comprenne le contexte, que c'est l'Éternel même qui leur avait demandé de lever cette offrande-là. Allons-y maintenant, versets 48 à 54 pour comprendre pourquoi j'ai pris ce passage-là. Alors, verset 48 maintenant jusqu'à la fin, jusqu'à 54. Toujours le même chapitre, dans Nombre 31, verset 48. Et les capitaines qui avaient charge des milliers de l'armée, tant les chefs de milliers que les chefs de centaines, s'approchèrent de Moïse. Et ils lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des gens de guerre qui sont sous notre charge, et il n'en manque pas un seul. C'est pourquoi nous offrons l'offrande de l'Éternel, chacun ce qu'il a trouvé des joyaux d'or, des jarretières, des bracelets, des anneaux ou bien des bagues, des pendants d'oreilles ou des boucles d'oreilles et des colliers afin de faire l'expiation pour nos personnes devant l'Éternel. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur reçurent de l'or et tous les joyaux travaillés. À savoir, ils ont reçu des boucles d'oreilles, ils ont reçu des bagues en or. Éléazar et Moïse ont reçu cela en offrande. Et tout l'or de l'offrande élevée qui fut présenté à l'Éternel de la part des chefs de milliers et de centaines, montait à 16 750 cycles. Or, les gens de guerre avaient pillé chacun pour soi. Moïse donc et Éléazar le sacrificateur prit l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines
et l'apportaient au tabernacle d'assignation. Attends, imaginez un peu quelque chose, si c'est souillé devant l'Éternel, est-ce qu'on peut l'offrir en offrande à l'Éternel? Question. C'est une grande question. Si c'est une abomination, non seulement ils osent l'offrir à l'Éternel, mais en plus, Moïse et Éléazar, le sacrificateur, reçoivent cela alors que ce sont des serviteurs de Dieu et ils amènent ça dans le tabernacle de Dieu, qui est quand même le lieu de la présence de Dieu. On se souvient bien qu'il y avait l'arche de l'alliance avec les deux chérubins, au milieu desquels la Shekinah de Dieu, la présence sainte de Dieu se manifestait. Ils ne peuvent pas prendre des objets qui sont en abomination à l'Éternel pour amener ça en offrande et surtout pas dans le tabernacle de Dieu. Mais on voit qu'ils l'ont fait. Donc ça, c'est clair que ça ne peut absolument pas coller que ces objets-là en eux-mêmes comme ça soient des abominations devant l'Éternel, de par leur nature. C'est absolument impossible quand on voit la manière avec laquelle le peuple a offert et que Moïse et Éléazar l'ont non seulement accepté, mais ont amené ça dans le tabernacle de Dieu. Un mémorial pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Donc on comprend que vraiment si on avait cette compréhension que par eux-mêmes, par elles-mêmes, les boucles d'oreilles et les bagues étaient des abominations, ici là, on serait en face d'un non-sens, d'une contradiction, de quelque chose qui ne devrait absolument pas avoir lieu. Parce qu'on ne voit dans aucun passage où Dieu va reprocher à Moïse ou à Éléazar d'avoir accepté cette offrande-ci. Et d'ailleurs, les versets qu'on a lus précédemment, à partir du verset 26 là-bas, c'est Dieu lui-même qui a ordonné de lever cette offrande-là. Voilà. Donc, là, on comprend effectivement que on n'est pas dans ce cas de figure-là. Prenons Exode, remontons, Exode 35, 4 à 5. Exode 35. Exode chapitre 35, versets 4 à 5. Alors, et Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, c'est ici que l'Éternel vous a commandé, disant, prenez de ce qui est chez vous une offrande élevée pour l'Éternel. Quiconque sera de bonne volonté apportera pour cette offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain et de l'airain, de l'hyacinthe, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, des poils de chèvre. Donc, on comprend ici, en fait, si je lis le titre ici, c'était des offrandes pour bâtir le tabernacle de Dieu, le lieu de la présence sainte de Dieu. Regardons maintenant à partir du verset 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de devant Moïse et tous ceux dont les cœurs furent émus de bonne volonté vinrent et tout ce dont l'esprit fut porté à faire quelque libéralité apportèrent l'offrande de l'Éternel pour l'œuvre du tabernacle, donc de la tente d'assignation, là où la présence de Dieu devait résider, et pour tout son service, et pour les vêtements sacrés, c'est écrit, pour les vêtements sacrés. Et les hommes vinrent avec les femmes, tous ceux qui furent de bonne volonté apportèrent quoi? Des boucles. Waouh! Des bagues, des anneaux, des bracelets et toutes sortes de joyaux d'or et tous offrirent quelques offrandes d'or à l'Éternel. Amen. Amen. Donc ça, vraiment, ça renverse totalement ce message-là qui veut dire que ce sont des choses qui sont en abomination à l'Éternel. Donc le problème est ailleurs. Le problème ne vient pas de la boucle d'oreille en elle-même
ou de la bague en elle-même. Le problème n'est pas là. Il est dans l'usage que l'homme en fait. C'est là où est le problème. Alors, donc, on comprend bien que dans certains, justement, d'où vient le problème, c'est que dans certains cas, les boucles d'oreilles étaient utilisées comme des amulettes selon des coutumes idolâtres de l'époque. Donc on utilisait des boucles d'oreilles comme des amulettes. En fait, des amulettes, c'est tout objet que tu peux porter sur toi et qui te sert de protection contre la sorcellerie. Et ça, justement, c'était le cas des gens de la maison de Jacob. Parce que leurs boucles d'oreilles, leurs bagues, ils utilisaient ça comme des amulettes, des protections contre la sorcellerie. Et si on lit dans dans Ésaïe 3, verset 20, c'est là où on voit justement cet usage-là apparaître également. Dans Ésaïe chapitre 3, Ésaïe 3, 20. Donc, je peux commencer à partir du verset 18. En ce jour-là, le Seigneur ôtera toute parure, les anneaux et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles ou les boucles, les bracelets et les voiles. Pourquoi le peuple s'était prostitué? Si vous lisez tout le chapitre, les diadèmes, verset 20, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteur, et les amulettes, les bagues, les anneaux de nez, ainsi de suite. Vous pouvez lire toute la suite. Donc, en fait, justement, pour ce peuple-là qui était là à cette époque-là, ils utilisaient ces objets-là comme des amulettes. Donc, comme des protections contre la sorcellerie. Et cet usage-là, précisément, était en abomination aux yeux de l'Éternel. Et voilà donc pourquoi il fallait s'en séparer. Donc, on va lire dans le chapitre dont je parlais tout à l'heure là, où Jacob est allé bâtir un autel à Bethel pour le Seigneur. Donc, c'est dans Genèse chapitre 35, du verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Or, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là et dresse un autel au Dieu fort qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Ésaü ton frère. Jacob donc dit à sa famille, donc Jacob va aller à la rencontre de Dieu, il faut se préparer, il faut se sanctifier, il faut être propre pour venir dans la présence de Dieu. Alors Jacob, verset 2, Jacob donc dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, virgule, et purifiez-vous et changez de vêtements. Voilà l'ordre que Jacob a donné. Et levons-nous et montons à Bethel et je ferai là un autel au Dieu fort qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant mon voyage. Voilà l'ordre que Jacob a donné à sa maison. Verset 4. Alors il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient, virgule. Donc ils ont d'abord donné ces dieux étrangers qui étaient en leur possession. Et le texte marque bien une virgule. Et on nous dit, et les anneaux qui étaient pendus à leurs oreilles, dans les boucles d'oreilles. Donc ça veut dire, on fait une distinction claire entre les dieux étrangers d'une part et les boucles d'oreilles d'autre part qui étaient avec eux. Et Jacob ne les avait pas réclamés, mais eux ils l'ont donné parce que justement l'usage qu'ils en faisaient, tel qu'on l'a dit, ils l'utilisaient comme des amulettes en fait pour la protection contre la sorcellerie. Et c'était donc cet usage-là était en abomination à l'Éternel. Voilà pourquoi ils ont rendu cela. Si aujourd'hui une sœur utilise ses boucles d'oreilles pour séduire, si elle utilise pour faire la magie ou bien la bague, on voit aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui utilisent leur bague pour la puissance. Quand ils montrent ça comme ça aux gens, il y a des rangées qui tombent à la renverse et tout ça. Ça, ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Donc si Dieu parle, ils doivent enlever ça et jeter ça très loin et ne plus porter de bague qui contient de la puissance diabolique et satanique. Donc c'est là où est
loger le problème. Alors, donc, qu'est-ce que Jacob a fait de cela? Et il les enterra sous un chêne qui était auprès de Sichem. Donc, voilà pourquoi, effectivement, Jacob, les gens de la maison de Jacob se sont séparés de ces choses-là. Donc, on comprend bien que c'est dans l'usage qu'il y a un problème. Prenons Genèse 24. Je crois qu'on avait abordé également cela. Genèse 24, quand Abraham a demandé à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Genèse 24, verset 21. Genèse 24, versets 21 à 22. Genèse 24, 21 à 22. Donc, lorsque le serviteur d'Abraham avait rencontré Rebecca et qu'elle avait servi de l'eau à ses chameaux, ainsi de suite, verset 21, et cet homme, dont le serviteur d'Abraham, s'étonnait de ce qu'elle faisait, sans rien dire, de ce que faisait Rebecca, sans rien dire, voulant savoir si l'Éternel aurait fait réussir ou prospérer son voyage ou non, parce qu'il avait fait une prière à l'Éternel pour lui demander un signe, de lui montrer un signe qui lui permettait de reconnaître la fille que Dieu choisissait pour Isaac. Et Rebecca était apparemment en train de manifester le signe qu'il avait demandé au Seigneur pour pouvoir reconnaître. Et voilà pourquoi il était justement dans l'étonnement. Verset 22, et quand les chameaux eurent achevé de boire, ça c'est un signe qu'il avait demandé au Seigneur, cet homme prit un anneau d'or qui pesait un demi-cycle et 2 bracelets pour mettre aux mains de cette fille pesant 10 cycles d'or. Donc on voit ici qu'il a commencé par mettre une bague, un anneau à la main de la fille qu'il a rencontrée, que Dieu lui a révélé pour Isaac. Il a mis un anneau justement à sa main. Et ça faisait partie des cadeaux, des présents que Abraham lui avait donnés pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Donc il devait offrir ces cadeaux-là à la belle famille de Isaac. Et Abraham est appelé un ami de Dieu. Dieu devait révéler à Abraham si c'était des abominations. Abraham ne peut pas envoyer comme cadeau à la belle famille de son fils des abominations. Ça, c'est absolument impossible. Et si nous voyons aussi dans justement Exode 3, verset 6, lorsque Dieu vient se manifester à Moïse sous la forme du buisson ardent, il va dire à Moïse, je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelque chose qui n'était pas une abomination du temps d'Abraham ne peut pas subitement devenir une abomination au temps de Jacob. Ça voudrait dire que Dieu a changé entre temps. Or, nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il n'y a point en lui d'ombre de variation. Donc, si nous avons compris que c'était une abomination, c'est nous qui sommes dans l'erreur, parce que justement Dieu lui il est toujours le même d'éternité en éternité. Donc le problème il réside au niveau de l'usage que les gens de la maison de Jacob faisaient justement de ces bagues et de ces boucles d'oreilles. On le comprend très bien, ce qui n'était pas le cas pour Abraham, parce que Abraham l'a utilisé plutôt comme un cadeau pour faire plaisir, pour justement en plus pour aller chercher une femme à son fils Isaac. Et le fait justement que le serviteur d'Abraham a mis un anneau au doigt de Rebecca, ça c'est un geste prophétique. Retenez-le bien que c'est un geste prophétique. Et on va comprendre avec quoi justement cela s'accorde dans le reste de la parole de Dieu. Ce n'est pas anodin ce qu'il a fait. Alors, donc allons maintenant prendre Luc chapitre 15, laissons l'Ancien Testament, basculons totalement maintenant dans le Nouveau, et vous allez voir des choses qui vont commencer justement à s'éclairer sous notre regard, et on va se demander, mais d'où est-ce que les gens viennent avec toutes ces doctrines-là?
Alors, Luc chapitre 15, c'est un texte que nous connaissons très bien, du verset 1 au verset 3 déjà. Luc 15, verset 1 à 3. Tous les péagers et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes en murmuraient et disaient, cet homme reçoit des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Donc on voit que les pharisiens étaient toujours frappés et avaient leur attention sur les choses extérieures. Donc ils regardaient, alors elle a les boucles d'oreilles, l'autre n'en a pas, ainsi de suite. Et ils passaient à côté des révélations que le Seigneur donnait dans ses paroles. Ils ne pouvaient pas cerner, comprendre la profondeur des révélations du Seigneur parce qu'ils étaient dans les choses apparentes, les choses extérieures. Et aujourd'hui encore, des personnes restent sur des choses apparentes et passent à côté des réalités spirituelles. Souvent, je poste un enseignement, quelqu'un va m'écrire de loin pour me dire, ah, dans telle vidéo, à tel endroit, on t'a vu, tu avais une bague à la main. Mais l'enseignement que je suis en train de prêcher, ce n'est pas ça qui te frappe, mais c'est de voir que j'ai un anneau à la main. C'est ça que tu regardes. Ou bien qu'on a vu ta femme, elle avait des boucles d'oreilles. C'est ça que les gens regardent dans la vidéo. Au lieu d'écouter l'enseignement qui sort de la bouche, et ils passent à côté des profondeurs de la parole de Dieu qui sont enseignées. Au lieu de recevoir cela, ils sont en train de regarder des choses futiles qui sont à l'extérieur et qui sont totalement neutres devant l'Éternel avec les versets que nous sommes en train de voir. Je m'arrête là justement parce qu'on m'a parlé des pharisiens et des scribes. Et on voit que tout de suite, les remarques des pharisiens et des scribes étaient sur des choses extérieures. Au lieu de s'arrêter à analyser les paroles de Jésus, à essayer de comprendre les révélations, les profondeurs spirituelles qu'il y avait dans les paroles de Jésus, ils étaient dans les choses extérieures et surtout dans le jugement. Dans le jugement, et justement, c'est ce qui entraînait qu'ils ne percevaient pas et ne comprenaient pas la profondeur des enseignements de Jésus. Verset 3. Il leur proposa une parabole. Donc, c'est Jésus qui proposa une parabole. Donc, si vous lisez la suite, c'est Jésus qui parle. Donc, je vais sauter. Je lisais juste ça pour qu'on puisse voir qu'il y a des pharisiens. Comment les pharisiens réagissent sur les choses extérieures. Ils sont en train de pointer du doigt. Et aussi le verset 3, que c'est Jésus qui est en train de lire. Sautons maintenant et partons maintenant à partir du verset 11, qui est une parabole que nous connaissons par cœur. Donc, c'est la parabole du fils prodigue. Alors, maintenant, il est dit, il leur dit encore, donc c'est Jésus qui parle. Un homme avait 2 fils, dont le plus jeune dit à son père. Alors, donc, un homme avait 2 fils, dont le plus jeune dit à son père. Allons-y. Mon père, donne-moi la part du bien qui me revient. Ainsi, le père leur partagea son bien, et peu de jours après, ce jeune fils, ayant tout amassé, s'en alla dehors dans un pays éloigné, et il y dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Après qu'il y eut tout dépensé, il survint une grande famine dans ce pays et il commença à être dans l'indigence, dans la souffrance, dans le manque. Alors il s'en alla et se mit au service d'un des habitants de ce pays-là, qui l'envoya dans ses possessions pour paître les pourceaux. Et il eut bien voulu se rassasier des carouges que les porceaux mangeaient, mais personne ne le lui en donnait. Étant donc rentré en lui-même, dans un examen en lui-même, combien y a-t-il de gens qui travaillent pour mon père, qui ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai
Et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, c'est-à-dire j'ai péché contre Dieu et contre toi. Donc voilà déjà une attitude de repentance de ce fils-là. Donc le Seigneur Jésus met l'accent sur la repentance du fils qui a d'abord examiné son état. Il a vu comment il était avec les pourceaux. Il n'était même plus avec les humains. Il n'avait, comme la parole de Dieu dit, que tu nous as pris au milieu du fumier. Donc nous étions vraiment comme de la boue et tu nous as relevés. Donc il y a cette image-là de là où le Seigneur vient nous prendre. Donc il s'est examiné en lui-même l'image de la repentance, donc déjà de la reconnaissance de son état et ensuite de la repentance qui va s'en suivre. Alors, continuons maintenant. J'ai péché contre... Donc il va se repentir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son Père. Verset 19. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes domestiques. Donc pour lui, il ne se reconnaît même plus comme étant un fils de son père. Il n'appartient même plus à son père. On va voir pourquoi j'insiste tant sur ces mots-là. Parce que vous allez voir, ça va s'éclairer avec un verset. Alors, donc ensuite, maintenant, ici, verset 20. Il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Quand on retourne vers Dieu, Dieu aussi est ému de compassion par notre repentance. Et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa. Verset 21. Et son fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc il se repent vraiment entre le moment où il a pensé le faire et maintenant il le met en application, il le met en pratique. Il demande pardon à Dieu, il demande pardon à son père et il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, c'est pour mettre un jeune garçon, attention. Donc ça, normalement, pour ceux qui disent que les sœurs ne doivent absolument pas mettre de pantalon, là, je crois qu'il va avoir un problème. Donc on comprend encore, comme dans Jean, on avait lu Jean 13 où Jésus a une robe, on comprend que là, forcément, on doit tenir compte du contexte. Si on met une robe à un homme ici, là où nous sommes, ça va nous choquer, mais dans leur contexte, ça ne choque pas parce que, justement, c'était l'usage de l'époque. Donc, forcément, il faut comprendre ça dans la réalité où on vit. Bon, ça, c'est vraiment juste une petite parenthèse pour dire qu'on ne peut pas interpréter Deutéronome, c'est 22 au verset 6 où on dit la femme ne doit pas mettre des vêtements d'homme et vice versa. En fait, elle ne doit pas le mettre dans le but de se travestir pour ressembler à l'homme, pour prendre la place de l'homme. C'est ça la révélation qu'il y a derrière ce texte-là. Mais maintenant, si une sœur met un pantalon, il faut qu'elle mette un haut qui couvre pour qu'elle soit complètement décente, donc qui couvre ses formes, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Donc, c'est juste des parenthèses pour montrer que si on le comprend tête baissée, même Jésus portait une robe, ça veut dire qu'on fait Jésus pécheur. Or, Jésus n'a jamais péché. Donc, il faut faire attention justement à tout cela. Donc, continuons. Donc, ce fils-là, le père demande de lui apporter la plus belle robe et l'en revêter et mettez-lui quoi? Une bague, un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc, le fait de le revêtir de cette robe-là, c'est pour couvrir le péché. La nudité du péché, c'est que lorsque le pécheur se repent, croit au Seigneur, le Seigneur va le justifier. Ces vêtements-là, cette robe-là, c'est la robe blanche, en fait, que le Seigneur nous donne pour nous justifier de nos péchés. Et là, maintenant, Jésus dit que le Père a mis une bague à sa main. Mais comment est-ce que Jésus, le Saint de Dieu, peut utiliser un objet qui est censé être en abomination aux yeux de l'Éternel pour décrire dans une parabole où il veut expliquer les choses spirituelles sur le royaume de Dieu,
comment est-ce qu'il peut utiliser une bague si jamais c'était en abomination aux yeux de l'Éternel? Et on va voir que dans le fait que le Père ait demandé de lui mettre une bague, il y a toute une révélation spirituelle derrière ce geste-là. Derrière ce mot, cet objet-là, la bague qui a été mise dans la main du Fils, il y a toute une profondeur spirituelle que les pharisiens justement ne pouvaient pas comprendre. Aujourd'hui, justement, quand on va voir, ça vient de Rome là, il faut enlever. Ce sont des abominations, ce sont des objets qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Mais si on ne va pas dans les détails, comment Jésus lui-même peut utiliser ces objets-là, ces mots pour décrire les réalités spirituelles du royaume de Dieu? Ça, vraiment, ça doit déjà renverser tous les raisonnements que nous pouvons avoir à ce sujet-là. Donc, continuons. Alors, il a demandé qu'on lui mette un anneau et au doigt et qu'on lui donne des souliers, qu'on lui mette des souliers aux pieds. Verset 23, et amenez un veau gras et tuez-le et mangeons et réjouissons-nous parce que mon fils que voici était comment? Mort et il est revenu à la vie. L'image justement, la nouvelle naissance. Nous mourons à notre vie ancienne et nous ressuscitons à une vie complètement nouvelle. Amen. Et cela est marqué par l'anneau qu'on met sur le doigt. C'est ça qui réhabilite justement le fils prodigue dans la maison de son père. Il y a justement une profondeur spirituelle derrière ce geste symbolique-là. Mais on va rentrer là-dedans tout à l'heure. Donc, ensuite, verset 24, parce que mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé, et il commençait à se réjouir. Cependant, son fils aîné qui était à la campagne revint et comme il approchait de la maison, il entendit les chants et les danses. Et il appela un des serviteurs à qui il demanda ce que c'était. Et le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué un veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il s'est mis en colère et ne voulut point entrer. Son père donc sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais contrevenu à ton commandement, désobéi à ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voici, qui a mangé tout ton bien avec des femmes débauchées, est revenu, tu as fait tuer un veau gras pour lui. Et son père lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ça c'est un verset important aussi. Il lui dit, ne crains pas que maintenant il y a un deuxième héritier avec toi. Et c'est pas pour rien que le père lui dit ça. Parce que le fait d'avoir mis la bague, il y a une profondeur spirituelle là-dedans aussi, qui engage l'héritage. On va voir ça tout à l'heure. Et tout ça, on ne peut pas comprendre ça si on regarde les choses comme ça, vraiment, on survole les choses, on regarde juste à la légère, quand ça c'est une abomination. Non, on ne va pas comprendre les réalités spirituelles. Les pharisiens qui étaient là ne pouvaient pas comprendre les profondeurs spirituelles, justement, qu'il y avait dans tout ce que Jésus, et Jésus ne raconte pas des paraboles pour ne rien dire. Il y a vraiment chaque geste, chaque mot, chaque expression qu'il utilise, chaque objet qui entre dans ces paraboles, il y a des profondeurs, des significations, justement, là-dedans, qui vont nous enseigner sur beaucoup de choses. Alors, donc, continuons maintenant. Verset 32. Mais il fallait bien faire un festin et se réjouir parce que ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. L'image de la mort spirituelle et de la résurrection, justement, en Jésus. Rappelons-nous, c'est dit dans le verset 7 du même chapitre, il y a plus de joie
dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est pour ça que le Père lui dit, toi tu es toujours avec moi. Si tu es déjà juste avec moi ici, c'est bon. Mais celui-là qui revient de loin, c'est pour lui qu'on doit se réjouir. Donc maintenant, on voit bien, comme on a dit au verset 22, que Jésus utilise la bague pour matérialiser la réhabilitation du fils prodigue dans la maison familiale. Ça, il ne peut pas utiliser, absolument pas. Jésus est saint et toutes les paroles qui sortent de lui sont saintes. Il ne peut pas utiliser un mot, un objet qui est en abomination à l'Éternel pour matérialiser et parler des vérités spirituelles aussi profondes que celles-là. Et donc, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint de Dieu, voilà, pardon, autant pour moi, le Saint de Dieu, donc Jésus étant saint, ne peut pas justement utiliser des objets en abomination à l'Éternel pour parler des profondeurs spirituelles. Donc ensuite, moi je vais m'arrêter spécialement sur le fait que le fils prodigue, quand il est revenu, son père lui a fait mettre un anneau, une bague au doigt. Là-dedans, il y a un double message spirituel qui est très profond. Ce n'est pas pour rien que Jésus a choisi justement de matérialiser la réhabilitation du fils prodigue dans la maison de son père par le fait qu'on lui mette une bague au doigt. Amen. Ça a une profondeur spirituelle importante. Et on va voir ça, et c'est là où les écailles vont tomber maintenant, qu'on comprenne que en fait, ça ne peut absolument pas, la bague, être une abomination aux yeux de l'Éternel. Loin de là, déjà que ça sorte de la bouche de Jésus, ça déjà, on s'interroge. Rentrons dans Genèse. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. C'est pour cela que pour étudier justement une notion, une réalité spirituelle, il faut étudier tous les passages qui en parlent pour être sûr d'avoir une compréhension équilibrée qui s'accorde avec l'ensemble des passages. Prenons Genèse 41, versets 37 à 44. Verset 37. C'est Joseph et Pharaon. Et la chose plut à Pharaon, ça c'est quand Joseph avait expliqué à Pharaon qu'il y aurait une famine et puis il lui a donné la solution. Voilà, il faut faire des réserves et ainsi de suite. Donc, si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre de quoi il est question. Et quand Joseph a fini de parler, cela plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme semblable? Parce qu'il a dit qu'il faut trouver un homme vraiment intelligent qui va gérer un peu toutes les récoltes qui vont être stockées, amassées, tout ça et tout. Et donc il dit, pourrions-nous trouver un homme semblable à celui-ci qui eut l'esprit de Dieu? Donc ici, Pharaon même remarque que Joseph a l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit si intelligent ni sage que toi. Tu seras sur ma maison et tout mon peuple te baisera la bouche. Je serai seulement plus grand que toi quant au trône. Donc en fait, il est en train d'élever Joseph et il lui dit la seule différence entre toi et moi, c'est que moi je serai assis sur le trône. Autrement, tout le reste du pouvoir, tu pourras l'exercer autant que moi. Alors, ensuite maintenant, te baisera la bouche. C'est ce qui est écrit ici dans ma version. C'est un peu lourd comme français. Je crois que chez vous, c'est peut-être un peu plus léger. Oui. Verset 41. Pharaon dit encore à Joseph, regarde, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte.
je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. Et le verset 42 dit quoi? Alors Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit en celle de Joseph. Il a ôté l'anneau et il a mis à Joseph. Pour établir Joseph justement comme une autorité dans le pays, pour déléguer son autorité à Joseph, il a scellé cela par l'anneau. Le fils prodigue, Jésus utilise l'anneau justement pour la réhabilitation du fils prodigue comme un enfant de la maison. Quand quelqu'un se repent de ses péchés, il croit au Seigneur Jésus, il vient en Jésus, Dieu le scelle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, justement, est matérialisé ici par la bague que le Père met à la main. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'autorité, de la même manière que la bague qui est mise à la main de ce fils prodigue qui est revenu, le réintègre dans la maison. Et si nous allons lire, nous verrons que le Père a demandé à ses serviteurs de mettre la robe au fils, de lui mettre les sandales. En fait, il lui a donné l'autorité, il lui a redonné son autorité dans la maison. Au fils, autorité qu'il avait perdue quand il était parti. Donc, il y a un parallèle entre la bague qui a été mise pour justement matérialiser que ce fils qui était mort, qui était séparé, est de nouveau mon fils. Le Père lui a redonné son autorité en scellant par la bague, de la même façon que Pharaon ici a ôté sa bague pour donner à Joseph comme lui déléguant justement son autorité. De la même manière, quand Dieu nous scelle de son Saint-Esprit, il nous délègue aussi une partie de son autorité que nous pouvons exercer. Voilà déjà un premier message justement qu'il y a dans cette bague-là que le fils prodigue a mis à sa main. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus était déjà en train de montrer pour quelqu'un qui se convertit. Il y a une autorité spirituelle qui va venir non pas d'une bague qu'on met à la main. Il a utilisé la bague pour montrer l'image du Saint-Esprit qui vient sceller la personne. Et la personne pourra désormais, comme Joseph là, Joseph peut désormais prendre des décisions qui porteront le sceau du Pharaon. C'est comme quand Joseph a parlé, c'est comme si c'est le Pharaon qui a parlé. De la même manière, quand un enfant de Dieu parle de avec l'Esprit de Dieu, c'est comme si c'est Dieu qui parlait lui-même. 2 Corinthiens 5 verset 20 dit que Dieu a fait de nous ses ambassadeurs comme s'il exhortait au travers de nous. Et Jésus a matérialisé cela dans l'histoire du fils prodigue par la bague. Et la bague est l'image dans le monde physique de ce qui correspond dans le monde spirituel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Peut-il utiliser un mot en abomination aux yeux de l'Éternel pour être l'équivalent dans le monde spirituel du Saint-Esprit? Oula, je crois que là, on va avoir un grave problème d'interprétation. Un grave problème de compréhension de la parole de Dieu si on veut maintenir que c'était une abomination aux yeux de l'Éternel. Donc on commence à comprendre ici que Pharaon déléguait ainsi son autorité à Joseph, de la même façon que justement nous pouvons manifester toute l'autorité de Jésus en prononçant son nom. Si nous avons son esprit en nous, la différence entre lui et nous, c'est qu'il est assis sur le trône. Et nous sommes encore ici sur la terre. Alors, dans verset 43 maintenant, donc je continue, verset 42 déjà. Alors Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit en celle de Joseph. Donc il a ôté sa bague en fait et il a mis à Joseph pour lui transférer son autorité. Et il le fit revêtir d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou et il le fit monter sur un char qui était le second après le sien. Donc il établit en fait. Et on criait devant lui quand s'agenouille. Et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon,
mais sans toi, nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. Donc voilà vraiment ce qui prouve que Pharaon avait justement délégué son autorité à Joseph, qui s'est manifesté, qui s'est matérialisé justement par sa bague, justement qu'il a mise, justement sur le doigt de Joseph. Donc nous pouvons également voir dans Esther, Esther chapitre 3, nous avons exactement la même chose. Donc on comprend que les peuples à cette époque-là utilisaient justement l'anneau, le fait de mettre l'anneau sur le doigt de quelqu'un avait une profondeur, justement, c'était lié à l'autorité. C'était justement un geste qu'on faisait pour déléguer l'autorité à quelqu'un. Et c'est pas pour rien que Jésus a utilisé justement cette image de la bague dans le fils prodigue. C'était parce que les gens de l'époque comprenaient ce que ça voulait dire. Donc, alors, on a pris Esther, chapitre 3, versets 8 à 11. Et Aman dit au roi Assérus: il y a un certain peuple dispersé par les Juifs, parmi les peuples, par toutes les provinces de ton royaume, et qui toutefois se tient à part, duquel les lois sont différentes de celles de tous les autres peuples, et il n'observe point les lois du roi. Donc il est parti justement raconter au roi qu'il y a un peuple qui désobéit à tes ordonnances, de sorte qu'il n'est pas donc ça ne te coûte rien de les laisser ainsi. Donc il faut faire quelque chose. Si donc le roi trouve bon qu'on écrive pour les détruire, et je délivrerai 10 000 talents d'argent entre les mains de ceux qui manient les affaires pour les porter dans les trésors du roi. Donc en fait, il propose au roi d'aller détruire ce peuple-là, de récupérer des trésors et de remplir justement dans les caisses du roi. Verset 10. Alors le roi tira son anneau. Il tira sa bague de sa main et la donna à Aman, fils d'Ammédatha, Agagien, qui opprimait les Juifs. Outre cela, le roi dit à Aman: cet argent que tu m'offres t'est donné, donc garde l'argent, aussi bien que ce peuple, pour en faire ce que tu voudras. Donc en fait, le roi lui délègue son autorité en lui disant: fais ce que tu veux, ça sera comme si c'est moi qui l'ai fait, et il matérialise cela par la bague qu'il lui a donnée. Donc fais ce que tu voudras, ça sera comme si c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà encore justement cette image-là de l'autorité qui est déléguée. Prenons le chapitre 8 maintenant au travers de la bague, justement. Prenons le chapitre 8 d'Esther. Esther chapitre 8 du verset 1 au verset 15 pour bien comprendre. Alors, en ce jour-là, le roi Assérus donna à la reine Esther la maison d'Aman. Donc on a découvert un peu, si vous lisez le chapitre 4 justement, toutes les manigances que Aman faisait pour détruire le peuple. Donc en ce jour-là, le roi Assérus donna à la reine Esther la maison d'Aman qui opprimait les Juifs. Et Mardochée se présenta devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu'il lui était. Donc c'est lui qui avait élevé Esther, qui était une orpheline, ainsi de suite. Verset 2, et le roi prit son anneau qu'il avait ôté à Aman et le donna à Mardochée. Et Esther établit Mardochée sur la maison d'Aman. Donc voilà comment le roi conférait justement l'autorité qu'il avait donnée à Mardochée, à Aman. Il a transféré à Mardochée en reprenant l'anneau qu'il avait donné à Aman pour le mettre dans le doigt de Mardochée, pour établir justement Mardochée dans ses fonctions.
pour déléguer son autorité à Mardoché. Alors, verset 3 maintenant. Et Esther continua de parler en présence du roi et se jeta à ses pieds. Elle pleura et le supplia de faire que la malice d'Aman Agagien et ce qu'il avait machiné contre les Juifs n'eussent point effet. Donc, il voulait détruire le peuple juif. Elle a demandé au roi d'annuler justement le décret qui avait été pris pour détruire les Juifs. Verset 4. Et le roi tendit son sceptre d'or à Esther. Alors Esther se leva et se tint debout devant le roi, et elle dit, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose semble raisonnable au roi, et si je lui suis agréable, qu'on écrive pour révoquer les lettres qui regardaient la machination d'Aman, fils d'Ammédata, Agagien, qu'il avait écrite pour détruire les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le mal qui arrivera à mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma parenté? Et le roi, verset 7, Assérus dit à la reine Esther et à qui? À Mardoché le juif, à qui il avait mis son anneau, à qui il avait délégué son autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai donné la maison d'Aman à Esther et on l'a pendu au gibet parce qu'il avait étendu sa main sur les Juifs. Verset 8. Vous donc, écrivez au nom du roi en faveur des Juifs. Donc maintenant, Mardoché peut écrire au nom du roi parce qu'il a reçu l'anneau du roi, l'autorité du roi. Voilà pourquoi nous pouvons ordonner à un démon au nom de Jésus, sors de là, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Et Jésus a utilisé l'image de la bague qu'il a mis au fils prodigue, que le Père a mis au fils prodigue, pour justement dans le monde naturel montrer ce qui correspond au Saint-Esprit dont nous sommes scellés pour manifester l'autorité de Jésus. Maintenant que Mardoché a la bague du roi, là il peut écrire au nom du roi. C'est comme si c'est le roi qui l'avait fait. De la même façon, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Si je dis quelque chose au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui avait dit cette chose-là. Donc voilà comment et Jésus utilise la bague pour matérialiser cela. Et on voit ici là que cela s'accorde parfaitement avec les Écritures. Alors donc continuons maintenant ici au verset 8. Vous donc écrivez au nom du roi en faveur des Juifs comme il vous semblera bon. Donc c'est à votre discrétion, à vous d'en juger. Cachetez l'écrit de quoi? L'anneau du roi, le sceau du roi. Quand tu dis au nom de Jésus, mais si tu n'es pas un enfant de Dieu scellé du Saint-Esprit, ben il va t'arriver comme dans Acte 19, ce que les fils de Séva sont allés faire. Nous vous demandons, il parlait aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons vont répondre en disant, mais nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais toi qui es-tu? Parce que tu n'as pas cet anneau-là, parce que tu n'as pas le sceau du Saint-Esprit sur toi, sur ta vie. Donc c'était tout cela, cette autorité que Jésus donnait à ses enfants, c'est ça les profondeurs qui sont dans la bague qui est portée par le Fils prodigue. C'est ça déjà que Jésus montre au travers de cette bague-là qui a été portée au Fils prodigue. Alors, ensuite maintenant, verset 8 toujours, vous donc écrivez au nom du roi en faveur des Juifs comme il vous semblera bon et cachetez l'écrit de l'anneau du roi, car l'écriture qui est écrite au nom du roi et cachetée de l'anneau du roi
ne se révoque point. Donc ça montre vraiment toute l'autorité qui est conférée à Mardoché au travers de cette bague-là, matérialisée par la bague qui a été mise justement sur la main de Mardoché, qui est l'image du Saint-Esprit, justement, qui est mis sur un enfant de Dieu qui s'est repenti de ses péchés à l'image du Fils prodigue. Alors, et on voit d'ailleurs que le Fils prodigue, c'est le Père qui lui a mis, qui a fait mettre cet anneau-là, de la même manière que nous recevons le Saint-Esprit de Dieu le Père, qui nous l'envoie. Alors, ensuite, parce que Jésus a dit dans Jean 14 qu'il faut qu'il s'en aille et que le Père envoie quoi? L'Esprit. Alors, nous sommes au verset 9, et tout aussitôt au 23e jour du 3e mois, qui est le mois des Sivan, les secrétaires du roi furent appelés, et l'on écrivit aux Juifs comme Mardoché le commanda. Maintenant, il exerce l'autorité que le roi lui a donnée. De la même manière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, une fois qu'on est scellé du Saint-Esprit, nous exerçons cette autorité-là. Le Fils prodigue, une fois qu'il a la bague en main, il peut donner des ordres aux serviteurs de la maison de son Père. Il peut exercer l'autorité de son Père à nouveau, alors qu'il venait pour être un serviteur de son Père. Mais son Père n'a pas voulu, il a rétabli, il a restauré comme étant un enfant de la maison et non pas un serviteur. Et au satrape, je suis à la suite du verset 9, et aux gouverneurs et aux principaux des provinces qui étaient depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, savoir 127 provinces, à chaque province selon sa façon d'écrire, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur façon d'écrire, selon leur langue. On écrivit donc des lettres au nom du roi Assuérus, et on les cacheta de l'anneau du roi que portait Mardoché, bien sûr, puis on les envoya par des courriers qui étaient montés sur des genêts et des mulets et des juments. Savoir que le roi avait permis aux Juifs qui étaient dans chaque cité de s'assembler et de se mettre en défense pour leur vie afin d'exterminer, de tuer et de détruire toute multitude de quelque peuple et de quelque province que ce fût qui se trouvait en armes pour les opprimer, et d'exterminer avec eux leurs petits-enfants et leurs femmes et de piller leurs dépouilles. Verset 12. Et cela en un même jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, savoir au 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Les patentes qui furent écrites portaient qu'on publiait. Alors, les patentes qui furent écrites portait qu'on publiait l'ordonnance dans chaque province et qu'on la notifiait publiquement à tous les peuples, afin que les Juifs fussent prêts en ce jour-là pour se venger de leurs ennemis. Ainsi les courriers qui étaient montés sur des genêts et sur des mulets partirent se dépêchant et se hâtant pour la parole du roi. Vous avez vu ça? C'est la parole de Mardoché qui est appelée maintenant la parole du roi. C'est Mardoché qui a écrit, mais on dit qu'ils se sont dépêchés pour aller porter la parole du roi. Comme si c'était le roi carrément qui avait écrit. Alors que ici, c'est Mardoché et la reine Esther qui l'ont écrit. Pourquoi? Parce que Mardoché avait porté désormais l'anneau du roi et donc pouvait exercer toute l'autorité du roi. Et l'ordonnance fut ainsi publiée à Susan, ville capitale. Et Mardoché sortait de devant le roi en habit royal, en couleur hyacinthe et blanc, avec une grande couronne d'or et une robe. Mardoché, c'est un homme. Hein? Alors, et une robe de fin lin et d'écarlate. Et la ville de Susan applaudit
aux Juifs et se réjouissaient. Amen. Donc on voit ici également vraiment comment est-ce que l'autorité était déléguée justement dans les empires anciens. Donc il n'est pas étonnant justement que Jésus ait utilisé dans la parabole du fils prodigue cette image de la bague qui est l'image de la restauration du fils prodigue. Et dans le langage spirituel, dans le domaine spirituel, il s'agit bien d'être scellé par le Saint-Esprit pour exercer l'autorité de Dieu. Alors, ensuite, on a dit que ce sont les serviteurs du Père qui viennent maintenant mettre les sandales au fils prodigue, la robe, ainsi de suite. Donc on voit que cette bague qu'il a mise, elle le rétablit déjà, justement pour exercer l'autorité dans la maison de son Père. Donc ça, on l'a dit déjà. De même, dans l'image, dans le domaine spirituel, quand un pécheur se repent, ainsi de suite. Donc si nous allons lire maintenant, dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils imposent les mains aux malades, ils chasseront des démons, ainsi de suite. » Pourquoi ? En son nom. Mais comment est-ce que tu peux justement exercer une autorité au nom de Jésus ? Parce que tu es scellé du Saint-Esprit. De la même manière que celui qui porte l'anneau du roi, qui porte la bague du roi, peut exercer justement l'autorité du roi. Donc de la même façon également, c'est par le sceau du Saint-Esprit que nous pouvons parler au nom de Jésus, faire des choses au nom de Jésus. Luc 10 verset 19, on connaît aussi, « Voici, je vous ai donné l'autorité sur des serpents, des scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Parce que désormais, nous sommes des enfants du Seigneur, nous portons l'anneau, nous sommes scellés par l'anneau de Jésus qui est justement le Saint-Esprit. Jean 14, verset 12 au verset 14 où il a dit ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi et ils en feront même de quoi? De plus grandes. Pourquoi? Parce que je vais au Père et que vous allez recevoir justement l'Esprit. Vous serez scellés par le Saint-Esprit. Vous aurez toute mon autorité et même encore toute cette puissance-là à exercer, manifester, et Jésus a utilisé la bague. 2 Corinthiens 5 verset 20. Là où il dit également que nous faisons fonction d'ambassadeurs, donc de représentants du roi des rois, du représentant du Seigneur, par justement le fait que nous exhortons comme si Dieu exhortait au travers de notre bouche. Ça encore, tout ça ce sont des versets qui nous montrent toute l'autorité qui nous est transmise par le Seigneur au moyen du Saint-Esprit, que Jésus justement a matérialisé dans la parabole du fils prodigue par la bague que le fils prodigue a portée. Donc, nous pouvons encore voir également Apocalypse chapitre 2. Là, on peut lire Apocalypse chapitre 2, toujours toute cette autorité-là. On voit comment, justement, on arrive vraiment vers le sommet, vers le couronnement vraiment de l'apogée même de cette autorité, le sommet de cette autorité-là. On prend justement Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, 26-27. Car à celui qui aura vaincu et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai la puissance sur les nations et sur les nations, il les gouvernera d'un sceptre de fer et elles seront brisées comme des vases d'un potier, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Donc ça, c'est vraiment à ceux qui vont vaincre à la fin, cette autorité que le Seigneur nous a donnée, il va l'étendre carrément justement à ce que nous puissions gouverner les nations carrément. Ça viendra
à la fin. Et on voit que tout ça, ça fait partie de l'autorité que le Seigneur nous a déjà donnée au travers des arts de l'esprit qui vit en nous. Nous exerçons déjà une certaine autorité sur les puissances démoniaques et sur un certain nombre de choses. Et là, le couronnement à la fin, ça sera vraiment l'autorité sur les nations, ainsi de suite, tel que le Seigneur est en train de nous le dire. Et si on regarde dans Apocalypse 5, je vais lire dans ma version, il y a aussi Apocalypse chapitre 5, verset 9 au verset 10. Et il chantait un cantique nouveau disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ainsi tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu nous as fait rois et sacrificateurs. » Dans ma version, c'est « Tu nous as fait rois et sacrificateurs à Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Dans tout cela déjà, nous avons les arts au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Et voilà comment justement le summum, l'apogée justement va être atteint. Regardons maintenant Romains 8, verset 17. Nous sommes toujours dans tout ce que le Seigneur, tout ce dont le Seigneur nous scelle, tout ce qu'il nous confère par son autorité, tout ce qu'il nous délègue de son autorité au travers du Saint-Esprit dont il nous scelle et qui est matérialisé dans la parabole du Fils prodigue par la bague justement que le Fils prodigue a revêtu, donnée par son Père. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17 nous dit: et si nous sommes enfants, le Fils prodigue a dit, je ne suis plus digne d'être ton enfant. Mais le Père a dit, mon fils était mort et il est revenu. Donc désormais, il est de nouveau enfant dans la maison de son Père. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Et il n'est donc pas étonnant que dans Luc 15 au verset 31, le fils aîné, lorsqu'il a appris justement que le père avait donné une fête et surtout qu'il avait mis l'anneau dans le doigt de son fils, de son frère cadet, il a commencé à s'énerver, à douter. Pourquoi? Parce qu'il comprenait en fait, il pensait que l'héritage était désormais transféré à son frère et que lui serait déshérité. C'est pour ça que son père va venir le rassurer en lui disant: tout ce que j'ai est à toi. Attention, n'aie pas peur. Tout ce que j'ai à toi, c'est pas parce que j'ai mis l'agneau à ton frère que maintenant tu penses que toi tu es déshérité. Parce que le fils aîné avait compris qu'il y avait aussi une question d'héritage dans le fait d'avoir mis l'agneau sur le doigt de son petit frère. Voilà tous les messages qui sont cachés derrière cet agneau qu'on veut nous faire croire être diabolique là. Voilà, il y a vraiment une profondeur spirituelle dans juste ce petit geste-là que le Père a fait justement que l'agneau soit mis dans le doigt de son fils. Il y a vraiment tout un message spirituel profond que Jésus était en train d'enseigner au travers de cela. Dans Luc 15, revenons dans Luc 15 là. En fait, c'est la parabole du fils prodigue qui nous fait comprendre tout cela. Luc 15, au verset 31. Et son père lui dit: mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Parce que le père, justement, tout de suite, il le rassure sur l'héritage. Parce que le fait d'avoir mis l'anneau, comme on a dit, sur le fils cadet, ça pourrait laisser croire à l'aîné que désormais, il n'est plus héritier. Et ça rejoint justement Romains 8, verset 17. C'est au travers de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui fait en sorte que nous soyons des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ, comme nous dit ce verset-là. Donc tout ça, ce sont des enseignements que Jésus était déjà en train de donner au travers de cette parabole et de ce geste-là que le Père a fait lorsque son fils prodigue est revenu. Prenons Éphésiens maintenant.
Éphésiens chapitre 1, versets 12 à 14. Éphésiens chapitre 1, versets 12 à 14. Éphésiens 1, versets 12 à 14. Il nous est dit, si je commence à partir du verset 11. Éphésiens 1, 11. C'est en lui, en Christ, c'est en lui aussi que nous avons été appelés à quoi? À l'héritage. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui fait toutes choses selon les desseins de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ. Verset 13. Et vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, et qui avez cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Pourquoi vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage, jusqu'à l'entière rédemption de ce qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Donc c'est vraiment que nous comprenons que le Saint-Esprit en nous est le gage de l'héritage, de la même manière que la bague dans la main du fils prodigue montrait justement que le Père l'a de nouveau réintroduit dans son héritage. Et c'est ça qui faisait la fureur de son fils aîné. Le fils aîné comprenait que l'héritage était menacé. On voit toute la richesse dans la bague que le Père a fait mettre dans le Fils. Il y a tous les versets que Paul est en train d'expliquer ici. Toute cette révélation-là a été contenue déjà dans ce simple geste-là. Verset 13. Et vous êtes aussi en lui, en Jésus, après avoir entendu la parole de vérité qui est l'évangile de notre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à l'entière rédemption de ce qu'il s'est acquise à la louange de sa gloire. Amen. Si nous regardons de même, nous sommes dans Éphésiens, tournons simplement chapitre 4, verset 30. Chapitre 4, verset 30, il nous est dit, « N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous avons été scellés. C'est comme si Dieu nous a mis une bague. Si on parlait dans le langage naturel, Dieu nous a mis une bague. Pourquoi? Pour attendre ce jour-là, pour le jour de la rédemption. Entre-temps, nous sommes déjà fils de Dieu et nous pouvons exercer son autorité. Voilà. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous prouve vraiment que nous sommes fils et enfant de Dieu, de la même manière que la bague qui était remise dans le doigt du fils prodigue prouvait qu'il était de nouveau réhabilité comme le fils de son père. 2 Corinthiens 1, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Je cite souvent beaucoup de versets dans les enseignements, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour que on comprenne que ce qu'on est en train d'expliquer s'accorde avec tout le reste de la parole. Parce que quelqu'un peut aller prendre un verset caché quelque part, il oublie le contexte, il vient, il te présente ça comme ça, et puis hop, tout de suite, il va te créer une fausse doctrine avec, et tu vas gouber. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas tout le reste de la parole. Voilà pourquoi quand le diable venait dire à Jésus, dans Matthieu 4, il est écrit ceci dans la parole, Jésus lui répondait, il est aussi écrit ceci. Et c'est ça qui faisait en sorte que Jésus ne pouvait pas être trompé par le diable. De la même façon, quelqu'un vient avec un verset caché quelque part, pris hors de son contexte, il veut nous expliquer une fausse doctrine, nous allons lui exposer l'ensemble des versets
pour vraiment montrer la profondeur et la réalité de ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 à 22. 2 Corinthiens 1, 21 à 22, il est dit, « Or, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. » Il nous a marqués de son sceau de la même manière que quand le fils prodigue est revenu, le père a mis l'anneau, il a marqué du sceau. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est de nouveau mon fils. De la même manière, le Père nous a marqué de son sceau qui est le sceau du Saint-Esprit. Et cela prouve que nous appartenons réellement à Dieu. Le fils prodigue, on a lu dans le verset 19 et le verset 21 de Luc 15 qu'il ne se considérait plus comme étant le fils de son père. Donc il a fallu que le papa justement fasse cette réhabilitation-là au travers de cette bague-là pour lui montrer désormais qu'il était de nouveau son fils, comme le Seigneur nous accorde son esprit. Galates 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Qui nous dit, et parce que vous êtes enfants de Dieu, et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père, c'est-à-dire Père. Voilà justement, de nouveau avec l'anneau au doigt, le fils prodigue pouvait appeler son père Père. Tu es mon père, pourquoi? Parce qu'il était restauré. Lui, il venait dans l'intention de devenir le serviteur de son père, mais le père n'a pas voulu, il a voulu qu'il soit son fils. Continuons, Romains 8, verset 9. Romains chapitre 8, l'apôtre Paul prêchait toute la nuit jusqu'à l'aube. Hein. Et il y avait des lampes qui suivaient jusqu'au matin. Nous avons la lumière et nous dormons. Eutychus était justement dans l'obscurité du 3e étage et il est tombé. Il est même mort, mais l'apôtre Paul n'a pas arrêté de prêcher. Il a prié pour lui, il est ressuscité et puis l'apôtre Paul a continué à prêcher l'évangile. Alors, donc prenons Romains 8. Romains chapitre 8. Nous pourrons réécouter l'enseignement plus tard, si Dieu le veut. Alors, Romains 8, verset 9. On voit toujours cette réalité qui est là. Romains 8, verset 9. Or, vous n'êtes point dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, il n'est point à lui. Dans d'autres versions, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, exactement, l'Esprit de Christ en nous nous montre que nous appartenons à Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, de la même façon que la bague au doigt du fils prodigue montrait qu'il était à nouveau le fils de son père. Vous voyez dans Luc chapitre 3, versets 21 à 22, lors du baptême de Jésus. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, sous la forme corporelle d'une colombe. Et c'est une fois que l'Esprit s'est posé sur Jésus que le ciel s'est ouvert. Et une voix a parlé, le Père a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. De la même façon, l'Esprit qui est descendu comme ça sur Jésus, qui montrait déjà, préfigurait comment lorsque l'Esprit de Dieu vient dans un cœur, ce cœur-là devient un enfant de Dieu, cette personne devient un enfant de Dieu. De la même façon, lorsque la bague, l'anneau
a été mise au doigt du fils prodigue, il est redevenu l'enfant de son père. Parce que le père avait dit tantôt que son fils était mort et qu'il est revenu à la vie. Donc voilà tous les messages justement qui sont contenus dans cette fameuse bague que le père a fait mettre sur le doigt de son fils prodigue. Okay. Voilà le premier message tel que nous avons vu, qui est contenu sur le fait que le fils prodigue ait porté l'anneau. On a vu d'abord que c'est l'autorité du père qui a été transmise. On a vu le pharaon qui a donné son anneau à Joseph pour que Joseph puisse exercer l'autorité du pharaon sur tout le royaume et prendre des décisions en son nom. On a vu également que le roi Assyrus a fait la même chose à Mardochée. Donc il y a cette question d'autorité. Donc dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, autant pour moi, c'est le Saint-Esprit qui nous confère l'autorité de Dieu et nous pouvons exercer. On a vu tous ces versets qui nous montrent justement toute l'autorité que Dieu nous a donnée, que nous puissions et que nous devons exercer justement en son nom, au nom de Jésus. Justement, ça c'est le premier message. On a dit qu'il y a un double message dans le fait que le fils prodigue a porté, le père a fait mettre l'anneau dans son doigt. Donc le premier message c'était cela, autorité et le fait d'être restauré, réintégré, réhabilité comme le fils de son père. Ça c'était le premier message. Le deuxième message maintenant, mais ça on ne le retrouve quasiment pas dans l'Ancien Testament, sinon de façon prophétique. Il y a un deuxième message dans le fait que Jésus est dit dans cette parabole-là que l'anneau fut mis dans le doigt du Fils. Ce deuxième message préfigurait déjà les fiançailles entre l'époux et l'épouse. Parce que quand on est scellé du Saint-Esprit, on devient enfant de Dieu et on se fiance en même temps à l'époux, à Jésus-Christ. C'était ça déjà qui était là-dedans. Et ce message était codé même pour les prophètes de l'Ancien Testament. Ça, il n'avait même pas encore compris. Donc, justement, lorsque Éphésiens 4 nous dit que nous sommes scellés, attristés par le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit doit rester en nous jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la rédemption. Et le Saint-Esprit en nous est comme une bague de fiançailles en attendant le mariage qui va se passer le jour de la rédemption, les noces de l'agneau. Le Saint-Esprit en nous joue ce rôle de bague de fiancée en fait, que nous avons jusqu'à ce que nous puissions participer aux noces de l'agneau sous réserve que nous achevons la course. Donc voilà tous ces messages-là que Jésus a réunis dans un seul geste. Mettez-lui l'anneau au doigt. Justement, tout cela est contenu là-dedans. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9, Apocalypse chapitre 19, on est presque à la fin de la Bible. Apocalypse 19, on voit cette réalité qui est là. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et qui, son épouse s'est préparée. Moi, son épouse s'est parée, donc elle s'est apprêtée. Bon, c'est pareil. Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin pur et éclatant, car ce fin lin, ce sont les justices des saints, les œuvres justes des saints. Alors, il me dit, écrit, heureux sont ceux qui sont appelés au banquet, au festin des noces de l'agneau. Et il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont véritables.
dont il y aura les noces de l'agneau, et le Saint-Esprit nous prépare à ces noces de l'agneau, nous garde en alliance, en fiançailles avec le Seigneur Jésus, jusqu'à ce que le mariage ait lieu. Et voilà cette dimension-là, justement, qui est toujours dans ce geste de la bague dans la main du fils prodigue, qui était caché même aux prophètes de l'Ancien Testament. Et ça, c'est dit dans 1 Pierre. C'est la relation entre Christ et son Église. C'est ça qui est déjà matérialisé dans cette bague-là que le Père a fait mettre sur le doigt de son Fils. Et ça, les prophètes même de l'Ancien Testament, tels que Pierre nous le dit, ont voulu le sonder. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Mais cela leur était caché. Même les anges ont voulu comprendre cela et cela leur était caché. Et Jésus est déjà en train de révéler ça dans une parabole. Mais vous pensez que les pharisiens qui sont là, qui regardent seulement aux apparences extérieures, peuvent saisir de telles profondeurs spirituelles? Pas du tout. Nous aussi pareillement, si on reste là à regarder seulement ce qui ne va pas, ce que l'autre a, ça c'est diabolique, l'autre ne l'est pas, ainsi de suite, mais toute cette réalité, cette vérité, cette profondeur spirituelle là, jamais nous allons pouvoir le voir, nous allons passer à côté de cela. Dans 1 Pierre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. C'est ce salut qui a été objet de l'exacte recherche et de la profonde méditation des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée, tâchant de découvrir pour quel temps et pour quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage à l'avance, leur faisait connaître les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Mais il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient dispensateurs des choses que ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé et dans lesquels les anges désirent de voir jusqu'au fond. Vous donc, ayant saint vos reins, bon ça c'est autre chose. Donc on comprend que et les prophètes de l'Ancien Testament et les anges ont voulu sonder la relation de Christ et l'Église pour comprendre. Mais ça leur a été caché. Seul cela est révélé par l'Esprit de Dieu aux enfants de Dieu parvenus à la fin des temps. Et ça, Jésus était déjà en train de le révéler au travers de cette bague-là qui a été mise dans la main du Fils prodigue. Le mariage de l'agneau, l'époux avec l'épouse, Jésus le matérialisait déjà là-dedans. Il le faisait préfigurer déjà. Il enseignait déjà au travers de cela. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Éphésiens 5, 32 qui parle du mariage. Marie, soyez, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises, ainsi de suite. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va parler juste d'un verset qui justement se rapporte au sujet que nous sommes en train de partager. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Éphésiens 5, 32 nous dit: car ce mystère est grand. Je dis cela en rapport à Christ et l'Église. Et avant ça, il parle du mari et de la femme, donc du mariage. Et il dit, ce mystère est grand. Un mystère aussi grand que Jésus a déjà commencé à révéler au travers de l'histoire du Fils prodigue par ce geste-là de la bague. Regardez comment un objet qui semble être abominable aux yeux de certains hommes, regardez toute la profondeur du message de la parole de Dieu qu'il y a là-dedans. C'est impressionnant. Prenons Jean 3, verset 29. On a dit que cela était fermé pour les prophètes de l'Ancien Testament.
Jean-Baptiste, qui était le précurseur justement, qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur, lui, il avait eu cette révélation-là déjà. Chapitre 3, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui parle. Celui qui a l'épouse est l'époux. Lui, il avait compris déjà qu'il y a une relation entre l'épouse et l'époux. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux, lui, il est l'ami de l'époux, qui est présent et qui l'écoute, est ravi de la joie d'entendre la voix de l'époux, et c'est là ma joie qui est parfaite. Donc lui, il ne fait pas partie de l'église, il ne fait pas partie de l'épouse, mais il fait partie des amis de l'époux. Donc Jean-Baptiste avait eu cette révélation-là. Si nous prenons maintenant Apocalypse 21, nous avons également cette image-là de l'épouse et de l'époux. Et tout cela, c'est Jésus a introduit ça déjà dans la parabole du fils prodigue, et on voit ça dans le reste de la parole de Dieu, justement décortiqué par les apôtres qui ont écrit les différents textes que nous sommes en train de lire. Alors donc, nous avons Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 10. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre étaient passés, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ornée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc il y a cette image-là encore de l'épouse et de l'époux, et ça c'est avec la nouvelle Jérusalem qui est en train de descendre, et ça c'est l'image justement de cette épouse-là qui s'est préparée, qui est parfaite pour ce jour des noces de l'agneau. Alors, et verset 3 maintenant, et j'entendis une grande voix qui venait du ciel et qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et qui y habitera avec eux, et il y habitera avec eux. Ils seront mon peuple, et Dieu sera lui-même leur Dieu, et il sera avec eux. Le tabernacle de Dieu descend avec des hommes. Le tabernacle de Dieu descend avec l'épouse, en fait. Donc, non seulement ce tabernacle-là est l'image de la ville sainte, donc l'image de l'épouse qui s'est préparée, mais elle contient l'église, elle contient l'épouse même qui est en train de descendre ici. Voilà toute la révélation qu'il y a dans ce simple objet de la bague-là, qui a commencé dans l'histoire du fils prodigue. Toute cette révélation était déjà annoncée, distillée par Jésus là, dans cet objet-là, qui a été utilisé pour réhabiliter le fils prodigue. Alors, donc, continuons. Verset 4, Apocalypse 21, 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car ce qui était auparavant sera passé. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Et il me dit encore, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, Jésus, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement à boire de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes les choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais les timides, les lâches, ainsi de suite, les timides, les incrédules, les exécrables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps de feu ardent et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint à moi
et me dit, viens, je te montrerai quoi? L'épouse, la femme de l'agneau. Le fils prodigue est fiancé déjà à l'agneau et se prépare donc à partir de cette bague qui a été mise, qui scelle l'Esprit de Dieu en nous, qui matérialise l'Esprit de Dieu en nous, pour se préparer pour ce mariage final-là. L'épouse de l'agneau, et verset 10 enfin, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Amen. Donc, nous voyons vraiment que dans l'histoire du fils prodigue, avec un seul geste, il y a vraiment presque toute la révélation de la relation de Christ avec l'Église. Déjà, là-dedans. Donc, comme la bague scelle les fiançailles dans le monde naturel des hommes, le Saint-Esprit scelle les fiançailles avec l'époux, avec Jésus. L'histoire du fils prodigue est aussi celle de la nouvelle naissance. On a bien compris, la mort à l'ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle. Donc, cette bague-là que porte le fils prodigue préfigurait les fiançailles entre Christ et l'Église. Regardons 2 Corinthiens 11, verset 2. On approche de la fin. 2 Corinthiens 11, verset 2, où c'est littéralement écrit, justement, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. « 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste ou bien une vierge pure. » Donc on comprend justement que quelqu'un qui se repent, comme le fils prodigue, qui reçoit Christ, qui croit en Jésus, qui entre dans l'église, justement devient fiancé de l'époux. Et ça, c'est matérialisé par la bague que le fils prodigue porte. Il est scellé par le Saint-Esprit. Et pourquoi je disais tantôt tout à l'heure, quand on a lu Genèse 24, versets 21 à 22, lorsque le serviteur d'Abraham, sous la demande d'Abraham certainement, a mis l'anneau sur le doigt de Rebecca, c'était justement cette image, parce qu'il avait fait une prière à Dieu, et Dieu lui a montré, a fait en sorte que Rebecca fasse exactement les gestes qu'il avait demandé à Dieu pour reconnaître qui serait justement la fiancée, la femme d'Isaac. Et dès que Rebecca a reproduit ces gestes-là, il a compris que Dieu avait exaucé sa prière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a mis l'anneau à son doigt, qui préfigurait déjà qu'elle devenait en fait la fiancée, d'emblée là, la fiancée de Isaac. Et ensuite, il est allé voir les parents pour matérialiser maintenant, passer à la phase définitive qui deviendrait le mariage. Donc, cet acte-là de mettre le doigt, la bague sur le doigt de Rebecca était préfigurait déjà les fiançailles entre l'Église et Christ. Christ et l'Église. Donc c'était un geste prophétique déjà qu'il avait accompli à ce moment-là. Et c'est ça qu'on retrouve dans l'histoire du fils prodigue au travers de la bague qui est mise à son doigt. Et on sait que c'est le père du fils prodigue qui a fait mettre la bague au doigt du fils, de la même façon que c'est Abraham qui a fait mettre à son serviteur la bague à qui? À Rebecca. Abraham, le père d'Isaac, a fait mettre par son serviteur la bague au doigt de Rebecca. De la même façon, le père du fils prodigue a fait mettre par ses serviteurs la bague sur le doigt du fils prodigue qui était revenu. Voilà donc cette image-là des fiançailles de Christ avec son Église. De la même manière, le Père qui est dans le ciel, quand quelqu'un se convertit,
il fait descendre son esprit, il le scelle directement du Saint-Esprit pour qu'il soit ainsi fiancé à Jésus. Et dont le Saint-Esprit commence à lui révéler, lui rappeler les paroles de Jésus. Jésus l'a dit dans Jean 14, « Lorsque l'Esprit sera venu, il vous rappellera mes paroles et il vous expliquera les choses à venir. » Et là, l'Esprit de Dieu commence à te conduire à développer ton intimité avec ton époux, avec ton fiancé, justement. Donc, voilà toutes les profondeurs qu'il y a dans un geste comme ça qui peut paraître anodin. Et c'est là qu'on comprend vraiment que Jésus ne raconte pas les paraboles juste pour raconter. Il ne prend pas les objets au hasard. Tout, c'est pas par hasard. Dans chaque chose que Jésus choisit, il y a vraiment des profondeurs spirituelles. Dans ce que font les hommes dans le monde naturel en remettant une bague aux femmes, pour sceller leur fiançailles, Dieu fait de même dans le domaine spirituel en accordant son Saint-Esprit à celui qui se repent et qui se convertit au Seigneur Jésus afin qu'il puisse se préparer aux noces de l'agneau. Donc, nous voyons, et ça vous pouvez lire aussi dans Matthieu 25, du verset 1 au verset 13, la parabole des 10 vierges, justement, où on nous parle de l'époux qui va revenir, et à minuit, on va dire, voici l'époux et les vierges vont courir. Elles sont pour l'instant fiancées, mais quand l'époux arrive, justement, il faut aller, justement, pour entrer dans la salle des noces, pour sceller, justement, passer de l'état de fiancé à l'état de marié. Donc, voilà, justement, elles sont certes des vierges, mais leur intimité avec le Seigneur n'est pas au bout fixe pour les folles. Justement, elles n'entrent pas dans les salles des noces. Donc, voilà tout le grand message qui se cache derrière la bague que le fils prodigue a mis et que justement certains semblent dire que c'est une abomination devant Dieu. Je crois que vraiment au regard de tout ce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vient de nous révéler du message qu'il y a derrière la bague, vraiment si on peut encore dire que c'est une abomination devant Dieu, ça je ne sais vraiment pas. Et dans le problème tel qu'on l'a dit peut simplement venir de l'usage qu'on en fait. Si on n'arrive plus à se passer de sa bague, ou si on va prendre une grosse chevalière pour impressionner les gens, ainsi de suite, ça, on est dans le culte de soi-même. On est dans autre chose. Tel que, justement, 2 Timothée 3, au verset 1, dans la Bible, David Martin dit, dans les derniers jours, les gens seront idolâtres d'eux-mêmes. Voilà. Donc ça, vraiment, nous devons faire attention à ça. Et je crois que Jacques 2.2, d'ailleurs, nous montre un mauvais usage, justement, de la bague. Parce que la bague, on a bien vu, justement, toutes les profondeurs spirituelles qu'il y a dedans. Mais ça peut être aussi un objet, une pierre d'achoppement. Et ça, on le voit ici dans Jacques 2.2. Car, je commence à partir du verset 1. Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte de toute acception de personne, donc de tout favoritisme. Car s'il entre dans votre assemblée un homme qui est un anneau d'or, donc qui est une bague d'or, et un habit magnifique, somptueux, et qu'il entre aussi un pauvre avec un méchant habit. Donc, et qu'ayant égard à celui qui porte les habits magnifiques, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou assieds-toi ici sur mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même de la différence entre l'un et l'autre, et n'avez-vous pas de mauvaises pensées dans les jugements que vous faites. Amen. Donc en fait, ici, Jacques nous montre un mauvais usage de la bague. C'est-à-dire que quelqu'un qui utilise sa bague pour justement
comme un objet de prestige pour impressionner les autres, pour se glorifier au travers de cela, ou comme on a cité tantôt, hein, les gens qui vont prendre la puissance et qui mettent dans la bague, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas des abominations, autant les boucles d'oreilles que la bague, ce ne sont pas des abominations. On a bien compris cela avec tous les versets qu'on a épluchés de la parole de Dieu, mais c'est dans l'usage qu'on en fait. On peut rendre ces choses-là comme des idoles, en fait. On peut devenir idolâtre de ces choses-là, et c'est là que le problème peut se poser. C'est là, justement, qu'il faut traiter. Si jamais il y a un problème avec ces choses-là, c'est à ce niveau-là qu'il faut traiter la chose. Et non simplement plaquer comme ça, voilà. Si tu mets ça, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel, au regard de toute la parole de Dieu que le Seigneur a pu nous inspirer. Je ne crois fermement pas qu'il s'agit des abominations, qu'il s'agisse des abominations devant le Seigneur. Donc soyons vigilants que quelqu'un ne vienne pas nous prendre un verset à gauche, à droite, et comme ça qu'il vienne nous plaquer ça, et que ça nous fasse justement commencer à hésiter, commencer à... Non. Voilà pourquoi justement il faut scruter les Écritures, il faut entrer dans les détails, d'autant plus que nous nous approchons de la fin, il y aura toujours ce type de tendance, ce type de doctrine, ce type de courant, et si ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous garder vraiment debout, parce que si moi je voulais seulement écouter les uns les autres, ah oui on t'a vu avec ceci ainsi de suite, ah ça... balayés à tout vent de doctrine, nous serions flottants et emportés à tout vent de doctrine si vraiment nous ne nous appuyons pas uniquement sur la parole de Dieu, si nous ne l'examinons pas dans les détails, si nous n'allons pas dans les recoins, vraiment sonder justement les relations des passages les uns avec les autres, comment ça s'accorde, ainsi de suite, on peut facilement nous faire gober n'importe quoi. Donc c'est pour ça que il faut vraiment que nous puissions être vigilants. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore maintenant au terme de ce message te dire infiniment merci pour ton Esprit Saint qui nous a conduits vraiment, Seigneur Dieu, dans les détails de ta parole pour comprendre au sujet de ces objets, Seigneur Père, qui ne sont que anodins, Seigneur Père, si nous en faisons un usage détaché, Seigneur Père éternel. Je te prie pour tous mes bien-aimés qui écouteront peut-être ce message, qui sont encore attachés, Seigneur Père, à ces objets, Père, qu'ils puissent avoir le cœur totalement détaché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que vraiment cela ne puisse pas devenir une idole dans nos vies, Seigneur Père, mais que si nous nous en servions, Seigneur Père, que nous nous en servions simplement, Seigneur Père, de la façon la plus simple qui puisse être, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cela ne devienne pas un objet, Seigneur Père, de séduction, un objet, Seigneur Dieu, de corruption, Seigneur Père, pour ton esprit que tu as mis en nous, Seigneur Père. Donne-nous de rester droit, Seigneur Père. Donne-nous toujours de sonder ta parole, de sonder les Écritures, Seigneur Père, pour comprendre vraiment la révélation de ce que tu veux enseigner. Merci encore pour ton esprit que tu as mis en nous, qui